danger, ministère de Métron, Média et tout choisi. Par les dieux et par les génies. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Samba, regarde! Fais attention, Marana. Le jour se lève et tu vas redevenir gazelle. Oh! Oh! C'est là, tranquille. Allez-vous-en, allez. Fichez le camp, compris? Est-ce que tout va bien, Samba? C'était Moon, mais nous n'avons rien. Tant mieux, car tu dois partir bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Gotham? Tu parais inquiet. En effet, car la mission que je vais vous confier n'est pas facile. Je veux que vous alliez chez les Podoko qui habitent très loin d'ici, aux hautes montagnes. Il faut en ramener une épine rouge. Une épine rouge? Oui, cet objet aidera à reconstituer la déesse Kouri. Et où se trouvent ces épines rouges exactement? Pour trouver les épines, cherchez les roses. Des roses? Dans les montagnes? C'est comment une rose? Une rose, c'est comme un coucher de soleil sur les bords du Niger. C'est un parfum d'éternité dans un monde cruel. C'est la preuve d'amour que tout amoureux dédie à sa fiancée. Tu crois que j'en offrirai une à Marana alors? C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, tu peux me croire. Hein? Ta mission sera ardue, alors écoute bien ce que je vais te dire, ça t'aidera. Au milieu de tant de beauté, de l'épine la plus belle entre toutes, ton cœur sera transpercé. Allez, debout, Luc! Je rêvais que je dormais sur un lit de roses parfumées. Tu parles d'une rose. Un cactus, oui. Évidemment, toi et la poésie, ça fait deux. Mon petit Samba, j'ai entendu dire que tu allais au pays des Podoko. Oui. Alors, pourrais-tu me ramener un peu de bilbil? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boisson succulente que j'ai goûtée pour la... Il y a au moins 30 ans. Il y a au moins 30 ans. Seuls les Podoko savent la faire. Mais il faut leur en demander gentiment. Pour ce qui est de la diplomatie, hein. Oui, on le sait, tu es là. Une nouvelle mission vient de commencer pour nos trois amis. Trouver l'épine rouge. Alors, Marana! Mais viens, qu'est-ce que tu attends? J'arrive. Seulement, je n'ai pas vu Kaku nous suivre. Je me demandais s'il était malade. C'est si étonnant. Crois-tu que nous sommes sur la bonne route? Je pense. Oh! Oh! Samba, aurais-tu besoin de nous? Veux-tu que nous t'indiquions la route vers le pays des Podoko? Vous la connaissez? Non. Alors comment ferons-nous? Prends ceci, Qu'est-ce que c'est, nos mots? un guide pour te montrer le chemin. Vous voulez sans doute nous faire croire que ce bout de bois est capable de nous diriger jusqu'au champ de roses, comme la baguette du sourcier vers un point d'eau. Exactement. Oh, je voudrais bien voir ça.
Je peux plus l'arrêter. Vite, Marana, suivons-le. Bonne chance et bonne route. Les Nomos ont donné à Sans baguette qui le mènera vers l'épine rouge. Luc, N'approchez plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le mal des hauteurs. Continuez. Continuez la mission sans moi. Ah, Tu n'es pas malade, Luc, c'est l'épuisement. pas étonnant avec ce que j'ai couru. vous avez remarqué qu'on n'entend pas un bruit, c'est étonnant. Inquiétant même. Ce n'est pas toujours le cas. Bintou m'a raconté une légende sur cet endroit. On dit que certaines nuits, un vieux dragon vient chanter au pied de la montagne pour Je sens que séduire la les gens lune. va m'empêcher de dormir. Luc, c'est juste une histoire. Il y a toujours une part de vérité dans les histoires, tu sais. Surtout ne t'inquiète pas, mon petit Luc. Je te protège. La nuit tombe, Marana. Tu vas reprendre ta forme humaine. Le dragon! Le dragon est là! Sauf qu'il peut! Le dragon! Je t'ai dit que c'était une légende. Les légendes ne font pas de ces bruits! C'est juste une hyène, rendors-toi. Hein? Bien sûr. Ouvre l'oreille. C'est vrai, maintenant c'est une hyène, mais tout à l'heure c'était vraiment le dragon à Saoui. Laisse-nous dormir, Luc, on en a tous besoin. Tu as raison, mais dormons les uns près des autres, c'est plus sûr. Je me demande ce que ça peut être. Doute le dragon qui cherche de la nourriture. Vous avez vu la poussière qu'il soulève? Je vous en prie, dites-moi que c'est un mirage. Difficile à croire. Ça a l'air bien réel. Alors devant l'inconnu, moi je propose la fuite. Non, nous devons savoir ce que c'est. Viens, Luc. Tu viens, Luc? Allons, dragon. Dragon. Ah, jeunesse inconsciente. Ne traîne pas, Luc. Mais je ne traîne pas, je protège vos arrières. Hein? C'est un groupe de femmes. Et elles portent des calebasses sur leur tête. Ce sont peut-être des podokos. Nous serions donc enfin arrivés sur leur territoire. Bonjour mon garçon, qu'est-ce qui t'amène dans nos montagnes? Eh bien, nous cherchons un champ de roses. Des roses? Dans ces montagnes? Mais il n'y a rien que des pierres par ici mon garçon. Tiens, bois un peu d'eau, ça te remettra les idées en place. Je cherche aussi de la bilbile. Savez-vous où je pourrais en trouver? Va voir au village, c'est par là. Merci madame. Et au revoir. Nous avons encore une longue route à faire. Bonne chance. Et si tu trouves des roses, garde-m'en une. Voici nos amis en route pour le village Podoko, où ils comptent bien trouver de la bilbile pour Bintou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais pourquoi nous attaquez-vous? Lâchez-moi! Ils sont fous ces podokos! On vous a rien fait! Je croyais que les podokos étaient hospitaliers. Nous sommes hospitaliers avec les voyageurs qui respectent nos coutumes. Vous avez bafoué nos règles et mis en péril la survie du village. Je n'y comprends rien. Nous n'avons absolument rien fait. Peut-être que dans votre contrée, le bois n'a aucune valeur, mais dans les montagnes, le bois est très rare. Il n'est pas permis de le brûler. Lorsque nous coupons un arbre, nous en replantons un autre. Nous n'allumons pas de feu.
Nous n'avons pas allumé de feu sur votre montagne. Qui d'autre alors? Kaku, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Alors c'est toi qui as commis ce crime. Mais quel crime? Tu as brûlé un de nos arbres. Il n'est plus. C'est un ami. Dans un sens. Il me faut punir ton ami, c'est la loi. Ne soyez pas trop sévère avec lui, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, la peine est légère. Je le condamne à aller chercher 50 jeunes pousses dans la plaine pour les replanter sur le plateau. Mon guerrier t'accompagnera. Quant à vous, on m'a dit que vous étiez venu chercher de la bilbile. Oui, c'est ça. Bintou en a tellement envie. J'ai l'impression que nous n'arrêtons pas de tourner en rond. Nous sommes déjà passés par ici tout à l'heure, non? Pourtant, nous suivons depuis ce matin la direction que nous indique la baguette. Oui, je ne comprends pas. Je vais aller voir de ce côté-ci. Attendez. Moi, j'irai par là. Mieux vaut que je vous attende ici. Je garderai la baguette. D'accord, je te la confie. À tout à l'heure. Luc, la baguette, qu'as-tu fait de la baguette? La baguette elle était là, il y a pas une minute. Tu vois bien qu'elle a disparu. Peut-être que le dragon l'a prise, moi je sais pas. Comment allons-nous faire pour trouver le chemin maintenant? Bon, je vais tout arranger. Hein. Je sais qu'il y a des lièvres de montagne par ici. Je vais me renseigner auprès d'eux. Serais-tu Samba? Oui, c'est moi. C'est bien toi l'ami de Marana. Vous la connaissez? Ton ami a besoin de ton aide. Elle est tombée dans une faille. Je crois qu'elle est blessée. Mes frères à quatre pattes, membres de l'illustre famille des lièvres de montagne, j'ai besoin de votre aide. La vie de mes amis, celle de mon village dépend de votre bienveillance. Resterez-vous? Viens-en au fait! Je cherche un champ de roses. Attendez! Mais pourquoi ils s'enfuient quand je leur parle de roses? Togum sera content. Lâchez-moi tout de suite! Vous entendez? Je vous dis de me lâcher! Courage, mon petit Luc. Je vais te sortir de là. Tu es sûr que c'est ici? Je ne vois rien. Marana! Marana! Il faut te pencher davantage pour arriver à la voir. Regarde-la sur la droite. Elle est coincée dans une petite faille. Togum, j'ai accompli ton œuvre. Samba n'est plus. Longue vie à Togum. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Non, c'est impossible. J'aurais dû me douter que Togum n'était pas loin. Les rôles sont inversés maintenant. Alors tu vas me dire où se trouve Marana en ce moment et peut-être qu'alors je te sauverai. Tu ne me fais pas peur. Je pourrais tenir des semaines entières sans manger ni boire. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne parlerai jamais. Le sol bouge. Au secours! Ne me laisse pas, je t'en prie. Je ne voulais pas te pousser. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. C'était comme si j'étais quelqu'un d'autre. La marque de Togum. Ne t'arrête pas. Je ne peux plus tenir. Écoute, tu es sous l'emprise de Togum. Mais la frayeur t'a momentanément fait reprendre tes esprits. Il faut d'abord que j'efface la marque de ton bras pour te libérer de son emprise. Tu m'as doublement sauvé la vie, Samba. Je ne l'oublierai jamais. Alors dis-moi vite ce que sont devenus mes amis Luc et Marana. À mon avis, vous auriez dû me faire mariner quelques heures avant la cuisson. Surtout au niveau des pâtes. J'ai la cuisse dure, vous savez. C'est qu'avec Samba, on prend sérieusement du muscle.
Non, ne fais pas ça, voyons. Alors, comme je vous disais, la seule façon qui vous reste pour m'attendrir, c'est de prolonger la cuisson à feu lent, ou alors vous pouvez me chanter une vieille chanson africaine. Ça me fait fondre. Fonce, Marana! Ça va, Luc? Et je crains qu'il ne l'ait mangé à l'heure qu'il est. C'est horrible, mon pauvre Luc. Je n'aurais pas dû le laisser. Marana, Luc, vous êtes sauf. Ouais, grâce à Marana qui m'a sauvé du courbouillon. Marana, tu es très courageuse. Oh! Attention à sa jambe. Sa jambe? C'est une gazelle, pas un être humain. Je voulais dire à sa patte. Elle a de la chance. Il n'y a rien de cassé, c'est juste une belle entorse. Courir dans ces montagnes avec le poids de votre ami sur le dos n'était pas très raisonnable. Peux-tu la soigner? Mon père m'a enseigné à invoquer un esprit guérisseur et à soigner le mal. Grand esprit guérisseur, aide-moi à guérir cette gazelle courageuse. Concède-nous ton pouvoir guérisseur. Marana, ça va? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Bon alors, en route. Nous devons encore trouver ces roses. Des roses? Vous êtes donc venu ici pour les roses? Tu sais où elles se trouvent? Oui, suivez-moi. Je vais vous y conduire. Je vous dois bien cela. Dites-moi, maître, vous auriez pas un truc pour mes pieds? Ils en peuvent plus de marcher, oh. Je connais un remède très simple. Eh oui? Les laisser se reposer. Nous sommes arrivés, mes amis. Voici les roses des montagnes. Mais ce sont des pierres. Et elles n'ont même pas de tiges. Et donc pas d'épines non plus. Qu'importe, puisqu'elles sont la perfection même. Avec un peu d'imagination, on arrive à en sentir le parfum. Moi, je croyais qu'on allait trouver de vraies fleurs. Comme tu m'avais dit. Pas la peine de t'en prendre à moi, Samba. J'y suis pour rien, tu sais. Je le sais, Luc. Je suis dépité, voilà tout. Et je me demande si cette mission n'est pas un échec total. Samba, tu te souviens des paroles de Gothème? Il a dit, et au milieu de tant de beauté, de l'épine la plus belle, ton cœur sera transpercé. La plus belle, le cœur de la plus belle rose, je comprends. Il est devenu fou, ma parole. Pas de doute, c'est celle-là la plus belle. Regardons son cœur maintenant. Oh! Gagné, Samba. On appelle cet arbre l'épine rouge. Pourquoi diable n'y ai-je pas pensé plus tôt? Emportons-le. Non! De l'eau. Il leur faut de l'eau. Que s'est-il passé?
Tu as bouleversé l'équilibre de la nature. On ne tue pas les plantes impunément, Luc. Elles se vengent. Désolé. La rose blessée pleure maintenant. Mais c'est une rose de pierre. Sans doute, mais elle a un cœur, elle aussi. Tout comme nous. Ah! Est-ce encore une illusion? Comment pouvons-nous réparer? Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à manger ces fruits et garder les noyaux. Maintenant, nous allons planter les noyaux pour qu'ils deviennent des arbres fruitiers. Avec des arbres tout autour, la rose se sentira moins seule. Grâce au noyau des fruits, nos amis vont créer un jardin qui rendra la vie à la rose. Maintenant, laissez-moi seul. Je vais invoquer la pluie pour qu'elle fertilise ces arbres et que la vie soit rendue à la rose. Samba a appris que chacun de nous doit veiller sur les plantes et les animaux de notre planète et leur montrer du respect pour les bienfaits qu'ils nous apportent. Il faut savoir donner autant que recevoir, ainsi la vie est plus juste. Déesse Kouri, accepte cette épine rouge. C'est pour toi. Ce n'est pas une vraie rose, mais je la trouve aussi belle que toi. Maintenant, je comprends Bintou quand elle dit « La seule rose sans épines, c'est l'amitié ».